sommes le mardi 26 juin 2012 et le premier jour de la 14e législature de la 5e République. Vous êtes nouvellement élu depuis le 17 juin 2012. Question simple, quelles sont vos impressions? Vous êtes élu territorial et quelles sont vos impressions d'être élu de la nation? C'est d'abord un grand plaisir personnel, mais vous doutez bien quand on a la chance, l'honneur de pouvoir être élu de la nation que le simple sentiment de fierté personnelle est tout de suite battu en brèche par rapport à l'ampleur de la tâche qui nous attend. Et donc je mesure la confiance qui m'a été donnée, mais aussi la nécessité d'agir pour les habitants qui nous ont fait confiance. Et donc je mesure à la fois le plaisir et la gravité du moment, un moment aussi qui est renforcé par le poids de l'histoire qu'il y a donc au Palais Bourbon, d'aller siéger avec toutes celles et tous ceux qui ont construit la République. Et donc un moment très fort que je veux assumer avec totale responsabilité. Alors en tant qu'élu de terrain, élu territorial de terrain, parce que je suis d'abord maire élu d'une petite commune il y a 4 mandats, maintenant maire de Château-Thierry, qui est un grand village. Je compte, et ça a été un des grands sujets de campagne, à travers plusieurs paramètres, faire remonter le mécontentement, les inquiétudes du monde rural. Parce que la montée du Front National dans nos campagnes est le signe, pas seulement, et je crois même pas du tout, de l'adhésion à certaines idéologies que je combats, mais le fait qu'on a laissé tomber la ruralité, on a laissé tomber l'espace, et donc c'est un des premiers engagements que j'ai pris vis-à-vis de ces habitants de la ruralité, d'ailleurs même pas de la ruralité, parce qu'ils habitent au milieu des paysages, ils veulent vivre comme des citadins. Ils veulent avoir accès aux services. Et ces services leur ont été supprimés depuis 10 ans et particulièrement depuis le dernier mandat. Et donc l'enjeu fort pour ma part de cette élection, c'est de faire remonter la voix de ces gens qui sont un peu des sans-grades, qui sont un peu déclassés, de pouvoir se faire entendre et de montrer qu'on peut vivre et on doit vivre avec tous les services. Arrêtons la casse des écoles rurales, arrêtons le départ de tous les services, des commerces. Il n'y a même plus de commerce ambulant. Je me souviens, quand j'étais gamin, je suis né dans une toute petite commune de la circonscription qui s'appelle Épied. Eh bien, mes parents, qui étaient des ouvriers, avaient les services d'épicerie, de boucherie, de boulangerie tous les jours. Et il y avait même le banquier qui passait 2 fois par semaine. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Donc c'est faire entendre la voix de la campagne, montrer que la France, c'est aussi cette France diverse. Et donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je suis élu de Château-Thierry. Et vous venez de faire ma connaissance. Vous connaissiez un petit peu Château-Thierry, mais pourtant vous connaissiez le plus illustre de ses enfants, qui est Jean de La Fontaine. Et donc en droit fil avec ce que je viens de vous dire, Jean de La Fontaine, en tant que maître des eaux et forêts, était déjà le défenseur du développement durable, le défenseur de tout ce qui touche à la nature, à l'environnement, mais aussi Jean de La Fontaine, c'est quelque part le poète de la France qui lutte contre la puissance de l'argent, s'est opposé à Louis XIV. Il serait certainement du côté des sans-papiers, il serait du côté de la lutte contre l'injustice. Et donc je veux porter aussi, et c'est un engagement que j'ai pris auprès des Lafontainiens illustres, Fumaroli, Dandré, qui sont professeurs à la Sorbonne, de faire que chacune de mes interventions officielles portera, à un moment ou à un autre, fera référence à Jean de La Fontaine. Pas seulement à travers ses morales, mais donc à travers sa perception du conception du monde. Donc voilà les engagements que je prends, et donc j'espère que la majorité présidentielle à laquelle j'appartiens, puisqu'étant membre du Parti radical de gauche, contribuera à redresser la France, mais aussi que notre circonscription très rurale, permettra de retrouver confiance. Confiance au pays, confiance aux ses valeurs. La France a une tradition rurale, une tradition de ses campagnes qu'elle a un peu perdue. Et je veux être le porteur aussi de cette ruralité dynamique à travers les nouvelles technologies. On doit relocaliser de l'emploi.
Moi je pense qu'il faut se battre pour lutter contre les délocalisations, mais il faut relocaliser l'emploi à travers les nouvelles filières, filières bois-énergie, filières courtes. Et je pense que nos campagnes ont vraiment des atouts et je souhaite pouvoir avancer ces atouts ici, au sein de l'Assemblée nationale. Donc voilà ma conception du rôle du député. Vous faites référence à cette tradition française et à cette construction particulière de la France par les territoires, par comme on disait à une époque, la campagne. À l'Institut de la décentralisation, le coprésident de l'Institut, Jean-Pierre Baligan, est très sensible et a diagnostiqué cette sorte de sentiment de déclassement qu'il y avait dans les territoires. Est-ce que sur ce sujet... Vous savez, vous me parlez de Jean-Pierre Baligan et j'en parle avec beaucoup d'émotion et de fierté puisque j'ai été élu au Conseil général, il était le président et j'étais un de ses vice-présidents. Mais en dehors de ces aspects électoraux, Jean-Pierre, par sa façon d'être, par sa conception de la vie publique aussi, un bel exemple à travers sa commune de Vervins, de faire vivre les petites villes, de donner du sens à la vie dans nos territoires. Jean-Pierre m'a forcément influencé dans mon regard sur la vie publique, mais aussi sur la vie politique. Et donc je tiens à tirer mon chapeau à l'action qu'il a menée à la fois dans notre département et le parlementaire qu'il a été. Et modestement, si je peux me souhaiter quelque chose, c'est de lui emboîter le pas. Je sais qu'il avait déjà un grand pas, mais franchement, je tiens à le remercier de ce qu'il m'a apporté. Monsieur le député, une dernière question. Vous faites référence à Jean de La Fontaine. Oui. À titre personnel, quelle est la fable dans laquelle... J'aime bien le laboureur et ses enfants. Le laboureur et ses enfants. Quel sens vous lui donnez alors? Eh bien, je pense que la notion du travail, qui n'est pas seulement une notion stakhanovisme, qui n'est pas une notion seulement matérielle, c'est le goût à l'effort. Et je pense que c'est le sens de cette fable de Jean de La Fontaine, de considérer, d'être à l'écoute des autres, mais aussi de penser que ce n'est qu'en étant responsable soi-même, en agissant soi-même, qu'on peut faire évoluer les choses. Et donc, je m'appuie, moi, dans ma façon d'être, sur l'idée de cette fable, mais je suis plus imbibé du sens profond de l'action de Jean de La Fontaine. Et j'aimerais bien sûr faire référence à un poète extraordinaire, connu de par le monde, mais surtout à l'état d'esprit qui a été le sien. Donc voilà.